Abela salaki mutu moko pamba makila na ye nganga kepa na yo. Bana Congo bake plus de 10 millions. Rwanda batu bakufaki 800 000 seulement. Venger mboka oyo. Tozana posa l'Éternel des armées, armée na yo kita. Confondre mboka mukewe ba mindele ba telemisi po bete mukolo mbata. Mukolo ya lelo lusambre biso kome pana yo. Kanda na yo elanda mboka wana. Ba calamité ya minene elanda bango. Zambe Pharaon troubla kiye. Même na makorodo. Na mulili. Pharaon monaki a kokamo. Jusqu'à tel point qu'on a na tous les premiers nés. Ti na bibwele. Ni les ont manqué yo au bout de l'amboko. 2025, ils ont la souka ya boumbo. Tandalo boko. Bato beso piniso ya libela. Nasa Rendez-vous Bayi Kongomani ezaka kamoko émission na bino ya sika mongongo ya Bayi Mboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko nononkuru jamais au grand jamais quand vous êtes président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger te tozali toujours na motane pona ko motaneniser bato nyonso bakoto sate na limemi nyonso to ko mosakaliser bawo nyonso bako respecter o ezali ba principe ya yamanaka na bino mongongo ya Bayi Mboka te. Mongongo ya Bayi Mboka. Là où les humains s'y trouvent, il faut également de l'intelligence pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Parce que si les problèmes persistent et qu'il n'y a pas de solution, c'est que l'intelligence humaine n'a pas été mise en contribution, disait Mabika Kalanda, l'un des grands auteurs africains. Messieurs et dames, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette émission, La Voix des Congolais, qui est un numéro en version française pour vous permettre que vous puissiez vous rendre compte sur l'évolution des actualités en République démocratique du Congo, mais aussi analyser des questions qui préoccupent les Congolais, surtout en matière de politique et en matière de diplomatie. Qu'est-ce que nous devons retenir en même temps? Qu'est-ce que nous devons avoir comme recette en ces stades? Parce que la science doit parler, comme disait un des grands auteurs aussi, la science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Nous allons maintenant matérialiser cela pour voir jusqu'où nous allons en République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou est-ce que nous sommes sur les tâtons ou nous sommes réellement dans une dynamique de bonnes projections pour nous permettre d'être sur la voie de la raison et cette voie qui apportera ou va solutionner tous les problèmes qui nous taraudent et également qui nous dérangent et que l'intelligence doit être mise en contribution pour que cela soit réellement éradiqué comme problème ou encore fléau. De quoi allons-nous parler? Nous allons aujourd'hui questionner la diplomatie congolaise avec ses implications, mais aussi revenir sur la politique intérieure et extérieure de la République démocratique du Congo. Est-ce que existe-t-elle vraiment? Avec quelle efficacité et quelle vérification sur le terrain pour voir de ces implications et de ces variations, mais aussi le rôle de l'Église dans la politique et dans l'arène politique. Est-ce que l'Église doit rester au milieu du village ou l'Église doit réellement jouer son rôle et surtout sa mission sociale pour également aussi régler des conflits? Nous allons nous questionner autour de ces sujets, mais aussi revenir sur
la guerre interminable de l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce qu'existe-t-il une solution qui pourra nous permettre de mettre définitivement fin à cette guerre ou à ce cycle infernal qui n'a toujours pas de solution efficace et idoine, alors que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que les Congolais devraient normalement trouver des solutions à ces problèmes qui s'imposent à ces jours. Nous allons réfléchir avec un Sorbonnard qui est avec moi sur ce plateau. Il est professeur des universités. Il s'appelle Claude Ntsala, professeur des universités, docteur en sciences politiques. C'est la brève présentation que j'ai sur lui. De l'Université catholique de Paris, docteur en philosophie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et diplômé d'études approfondies en théologie. Il est excellent. Il est plutôt prix de l'excellence de la fondation Raj, boursier de Missio Aken, c'est en allemand, comprenez, et ses recherches portent sur la géopolitique et la géostratégie de la région des Grands Lacs, de la région, je suis sur le bon, je pense, de la région des Grands Lacs africains et sur la question de la théologico-politique en Occident et en République démocratique du Congo. Je disais, c'était la brève présentation sur le professeur. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que je détiens, et Médiation socio-politique de l'Église, sous-titré linéairement d'une sociologie politique de l'institution. Un autre ouvrage porte sur les guerres à l'est de la République démocratique du Congo entre génocide et statocide. Nous allons devoir y réfléchir avec lui, le professeur Ntsala qui est avec moi, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue à ce premier numéro de La Voix des Congolais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Nono, merci pour l'opportunité que vous m'accordez. C'est un plaisir d'échanger avec vous parce que nous avons plusieurs fois échangé en privé, mais aujourd'hui nous avons l'opportunité d'éclairer les Congolais, surtout sur des questions ici évoquées. Je pense que nous allons passer 1h30 de très bons moments de détente et aussi de réflexion. En effet, je l'espère bien, j'espère que nos auditeurs vont nous prêter l'oreille et les gouvernants, les Congolais, ceux qui sont dans les territoires occupés, ont aussi notre compassion, reçoivent aussi notre soutien et qui reçoivent aussi le fait que nous sommes ensemble, on ne les a pas oubliés, on les aime et qu'on espère qu'un jour nous allons nous retrouver dans un pays uni, un pays fort et un pays prospère. Professeur Claude Ntsala, Congolais de père et de mère, à moitié, 50, 100%. C'est un faux débat. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là puisque l'auteur de ce projet de loi qui n'a pas abouti, qui a été écrasé dans l'œuf à cause de la pression sociale, est un économiste de formation. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a travaillé dans les institutions internationales, mais qui pouvait nous être utile pour des questions économiques, puisqu'il est très compétent, mais on ne l'a pas utilisé. Je pense que c'était une bifurcation courte qu'il a voulu faire sur des questions politiques, mais il s'est laissé griller pour rien. Ce n'est pas une critique, puisqu'il sait que je l'aime, j'ai trop de respect pour lui, mais aussi le député qui a apporté ce projet de loi immonde. Je l'appelle, moi je ne cite pas de nom. Un projet de loi immonde a été attrapé avec des machines dans sa maison et pourtant ce vol-là, cette tricherie a conduit ou bien aurait conduit, comme vous l'aimez beaucoup le dire. Mais il a demandé des preuves, apparemment même la centrale électorale n'avait pas de preuves contre lui. Mais la centrale électorale elle-même n'était plus légitime pour avoir organisé les élections en 7 jours. Elle n'a pas respecté la loi. C'est tout. Merci, prof. Je pense... Ni les uns ni les autres n'étaient pas en mesure de rester dans l'arc républicain. Parce que qui dit république dit juridicisation. Qui dit juridicisation de la République dit respect des normes que nous-mêmes nous avons édictées.
À partir du moment qu'on ne respecte pas les normes que nous-mêmes nous avons édictées, nous sommes dans la jungle. Ça ne faisait pas l'objet de notre débat de ces jours ou de notre échange. C'était juste le biscuit pour essayer un peu de réchauffer ces moments de partage que nous allons avoir tout à l'heure. Donc ce député-là ne mérite plus le nom d'honorable. Parce qu'il y a des soupçons d'immoralité qui pèsent sur lui. Donc l'honorabilité ne peut plus être même parce que les preuves sont rattachées parfois difficiles à ses fonctions. Monsieur le journaliste, les preuves sont difficiles parfois à fournir. Mais tant qu'on dit en latin... Autant les accusations devraient l'être aussi. On dit en latin, la femme de César doit être irréprochable. Que lorsque vous êtes député national, vous représentez un grand peuple comme le Congo, ou comme un grand pays comme le Congo, vous représentez les Congolais, il faut être irréprochable. Donc, le fait d'être soupçonné d'avoir détenu les machines à voter constitue déjà une preuve flagrante de l'immoralité. Prof Ntsala, maintenant nous allons entrer dans notre plat. La diplomatie congolaise et ses implications, qu'est-ce que ça vous dit déjà d'emblée? Je voudrais être un peu pédagogique ou bien magistral. Magistral, le mot vient du latin magister, c'est professoral quoi. Si. Voilà. Je vais être magistral. Aujourd'hui, le monde n'est plus multipolaire. Il est bipolarisé. Il y a deux pôles. Il y a le pôle otanien qui est constitué de ce qu'on appelle le nord global, à la tête duquel se trouvent les États-Unis. C'est le bloc du nord global. Il y a un autre bloc qu'on appelle le bloc du sud global, qui est constitué du groupe qu'on appelle le BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la Turquie a rejoint ce groupe et d'autres pays font aussi allégeance et rejoignent ce groupe. Si vous voulez exister diplomatiquement, vous voulez ne fût-ce exister comme État, il faut appartenir à l'un de ces blocs et être soutenu par les plus puissants de l'un de ces blocs. C'est-à-dire... avoir un parrain. Soutenu par l'un de ces blocs et un parrain sûr. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle l'ONU ou la loi du plus fort que j'ai amené ici. Je l'ai déjà ici, voilà. J'étais très intéressé. L'ONU, droit pour tous ou loi du plus fort. Ouais. Aujourd'hui, le langage diplomatique développe un concept qu'on appelle le concept de force ou bien le concept de puissance. N'existe que ceux qui ne sont forts, que ceux qui sont forts ou bien ceux qui sont puissants. Et qu'est-ce que c'est la puissance? La puissance n'est pas seulement cette force brutale ou bien cette force nucléaire dont un pays dispose, mais aussi cette force intellectuelle dont un pays doit disposer. Cette force organisationnelle, cette force managériale, cette force qui est liée à la gouvernementalité. C'est-à-dire comment un pays s'organise, comment ses dirigeants s'organisent, quelle est la posture, que valent ces dirigeants. C'est pour ça que je suis tenté de vous dire, que vaut la diplomatie? Est-ce qu'existe-t-elle d'abord en République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle est organisée si elle existe? Est-elle ambitieuse si elle existe? Et cette diplomatie congolaise, est-ce qu'elle est efficace aussi? Bon, l'efficacité, je dirais non. Puisque pour être respecté diplomatiquement, il faut avoir aussi des diplomates respectables. Respectables. Oui, des diplomates forts. Je ne peux plus parler de la respectabilité, mais je reste dans le concept opératoire que j'ai évoqué, le concept de force ou de puissance. Il faut avoir des diplomates forts. Un diplomate fort, c'est qui? J'ai vu l'un de nos diplomates, je ne vais pas citer son nom, il arrive dans un pays, il commence à distribuer de l'argent à l'aéroport. C'était au Kenya. Non, moi je ne veux rien dire. Je contextualise, là je fais le journalisme. Là c'est le journalisme. Je ne veux rien dire. Déjà, avant de présenter sa lettre de créance, il dit
quel message il amène au Kenya? Que non, au Congo, on blague avec l'argent des contribuables. Déjà, dès que vous arrivez, peut-être le président Kenya, Ruto comme je le connais, c'est difficile qu'il vienne recevoir votre lettre de créance. Il va envoyer soit le ministre des Affaires étrangères, soit un vice-ministre, puisqu'il dit que ce n'est pas un type fort. Vous n'êtes pas fort puisque vous n'êtes pas sérieux. Vous montrez que vous vous promenez avec les espèces à la main. Mais Voilà. quelle lecture avez-vous de la diplomatie congolaise? Bon, moi Ou quelle image donne-t-elle? au regard, puisque ce que je vais dire de la diplomatie congolaise, c'est au regard du concept de la force ou de la puissance que je développe, je peux dire qu'elle n'existe pas. La diplomatie congolaise. Mais elle est où? Puisque si il faut la décrire, la décliner à partir du concept de la force et à partir de ses déploiements, c'est-à-dire, quelle est la qualité de nos ambassadeurs? Quel est le message que nous envoyons par rapport à l'organisation interne? Quel est le message que nous envoyons par rapport à la gouvernementalité, c'est-à-dire à la gouvernance? Mais au Congo, c'est comme les catholiques le diraient, comme on a dit au synode de 1994, c'est un pays de mauvaises nouvelles. C'est au Congo où un forage d'eau coûte 291 000 $. Alors dites-moi. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles aussi. Non, moi j'ai pris cet exemple. C'est aussi au Congo qu'on organise les Jeux de la francophonie, les 9e Jeux. Oui, c'est au Congo on organise le Jeu de la francophonie et où la France, le Congo qui est le premier pays de la francophonie et où la France traîne le Congo dans la boue. Donc il y a toujours une confusion même dans ce qui peut être bien. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la mesure de ce que nous sommes. On ne prend pas la mesure de ce qu'a dit Frantz Fanon. Est-ce que là vous remettez en cause notre appartenance dans l'OIF? Mais évidemment, mais par rapport au concept de la force, il y a des attitudes. Être diplomate, savoir des attitudes. Être diplomate, savoir un langage. Être diplomate, savoir une posture. Être diplomate, savoir des lignes rouges que vous fixez qu'on ne peut pas franchir. Et ça, au Congo, on n'a pas fixé. On n'a pas, mais quelle est notre ligne rouge? Puisqu'on ne sait même pas identifier. Le Rwanda, c'est un pays agresseur. Moi, je ne veux même pas citer. Je ne veux pas citer ça. Je ne veux pas citer. Les dénonciations ne suffisent pas, mais qu'est-ce que vous avez fait dans mon livre là? Dans mon livre, si vous regardez le chapitre 6, s'il vous plaît, le livre est sur les guerres. Lisez le chapitre à la table des matières. Allez à la table des matières, s'il vous plaît. Ici, c'est vous qui posez des questions. Oui, mais on n'aura pas tout le temps de tout exploiter sur les livres. Oui. Non, le chapitre 6. Allez, le chapitre 6. Allez-y encore. Le chapitre 6 du livre. Allez-y encore. Le chapitre 6 du livre. Chapitre 7, c'est que 6, je viens de le passer. Non, il est là. Voilà. Je crois, 216e page. Non, lisez seulement le titre. Le titre seulement. Le titre seulement. Ok, le chapitre 6, on dit l'état de siège et l'occupation de Bunagana par le M23 vers une balkanisation de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est en quelle année? Nous sommes en 2022. Mais aujourd'hui, on vient être surpris. Moi, je me moque quand même. Je suis congolais, mais je n'ai que des pas. Votre voyage est très récent. Un rire qui ne donne que les larmes. C'est depuis 2022, au mois de mai, que la cité de Bunagana a été prise. Aujourd'hui, on parle des Goma, des grandes agglomérations. Non, moi, je ne vais pas on parle de Bukavu, on n'est plus à Bunagana. On a assez évolué. Mais je ne vais pas arriver là. Nous reculons. Ce sont des replis stratégiques. Un pays qui a des bons diplomates fixe des lignes rouges. Moi, je ne vais pas arriver là-bas. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez ici à Kinshasa? Il y avait des lignes rouges, je peux vous les citer. Le chef de l'État a dit, à la moindre escarmouche, pas deux, un seul de Congolais qui tomberait, il déclarerait la guerre. Ce n'était pas une ligne, ça. Non. Parce que la diplomatie... Qu'entendez-vous par la ligne rouge, alors? Vous savez, monsieur Nono, la diplomatie ne se confond pas avec les incantations. Les incantations? Ah non. Ce ne sont pas des évocations, ce ne sont pas des formules creuses, des verbes oratoires
immonde qu'on vient mettre sur la place publique. La diplomatie, c'est le concept de la force. Quelle est la force que le Congo et ses institutions représentent au niveau international? C'est-à-dire que j'ai parlé aussi de la qualité de nos diplomates. Je ne fais pas souvent le plaidoyer du président de la République, mais j'ai pensé que c'était un homme seul, et qu'il y a eu des personnes qui sont venues comme des renards, et c'est là que la fable... Mais est-ce que les problèmes c'est pas lui-même, prof? Parce que du moment où il a une idée, il dit je vais gérer, c'est lui qui sollicite l'impérium auprès du peuple congolais, il avait déjà une idée de ce qu'il va faire et avec qui le faire, c'est lui-même qui fait les castings, et comment vous décidez aujourd'hui qu'il se pose un autre problème, mais alors que ça ne se passe pas de cette manière-là? Je pense que les responsabilités sont à partager, mais un président n'est jamais magicien. Un président, c'est un leader qui porte une idée et qui cherche plusieurs acteurs qui viennent l'accompagner dans une idée. Peut-être sa responsabilité, je le dirais ici, de vive voix et à haute voix, c'est d'être trop complaisant. Notre président était trop complaisant puisque je pense, et je peux le dire ici sans embâche, qu'il s'est empressé de présenter les bourreaux des Congolais en amis et frères. Ça sera une tare historique. C'était l'erreur de Félix Tshisekedi. Mais est-ce que ce n'était pas un changement de paradigme? Parce que nous l'avons suivi, son conseiller privé, Bisselele, l'ex-conseiller privé du chef de l'État, qui a dit, Félix Tshisekedi a voulu changer de paradigme. Avant, on avait fait du Rwanda notre ennemi. Lui, quand il arrive, il dit, est-ce que nous ne pouvons pas collaborer pour que c'est l'Afrique qui gagne? Faire de vous un ami, un frère, rapprocher, afin que l'on puisse essayer de gagner ensemble. Nous faisons un partenariat clair où le Rwanda fait ce qu'il peut faire, la RDC en paix fait ce qu'il peut faire, mais que Paul Kagame n'a pas saisi l'opportunité, il avait ses agendas cachés, Félix Tshisekedi l'a dit. Moi je pense que jusque-là, le président et son gouvernement, parce que ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, je veux vous faire rire. Il y avait un débat entre deux constitutionnalistes dont l'un, j'ai trop de respect pour l'un et moins de respect pour l'autre. L'un a dit, l'un qui a écrit le livre entre la révision constitutionnelle et l'inaliénation de la nation, j'ai trop de respect le pour ce constitutionnaliste, trop de respect puisqu'il est louvaniste. J'ai lu cet ouvrage et il a dit que notre exécutif est primo-ministériel. Et là, il a dit vrai. Pourquoi? Parce que le gouvernement a plus de pouvoir que le président de la République. Oui, évidemment, dans l'exercice de la gouvernementalité. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement devrait encadrer, entre guillemets, le président de la République pour dire le serpent qu'est Paul Kagame n'a fait que la métamorphose. Un serpent aurait beau se métamorphoser, il reste avec le venin. C'est comme on dit à latin, in cauda venenum. Alors, cela étant dit, cela étant précisé, il devrait aussi savoir désigner les autres ennemis. Comme l'Ouganda. Mais comment, monsieur Nono, comment peut-on entrer à Bunagana sans passer par l'Ouganda? Comment peut-on comprendre que la base de la MONUSCO, qui est une plus grande mission des Nations Unies, la diplomatie onusienne, se trouve à Entebbe? Comment peut-on considérer ça et on laisse ces choses-là continuer comme telles? Et aussi les déclarations du secrétaire général Antonio Guterres qui dit qu'ils ont des armes sophistiquées, alors, dépassant même un état normal ou moderne. Désigner la cause de ces guerres interminables qui commencent des États-Unis d'Amérique et arrivent au Congo? Parce que c'est ça que j'ai écrit dans le livre. Pour faire une bonne diplomatie, il faut faire un bon diagnostic. Tant qu'on n'arrive même pas, vous voyez ici, bon, je ne veux pas trop entrer en conflit avec les journalistes et les agents, les hommes des micros, puisque même vous contribuez à l'abrutissement du peuple. Pourquoi? Parce que vous parlez à tout moment, et ce que vous dites n'est pas parfois sélectionné par vos auditeurs et on accepte.
On ne sait même pas ce qu'est une rébellion alors que c'est une doctrine en sciences politiques et en relations internationales. Vous ne savez même pas désigner qui est rebelle, qui non. Vous vociférez à longueur de journée. C'est le Rwanda, oui. Mais qui ne connaît pas que c'est le Rwanda? Et aujourd'hui, vous avez d'un coup proclamé le président de la République comme le premier à parler du Rwanda. Et mes ouvrages, il n'était pas encore président de la République quand on a écrit. Quand on désignait le Rwanda, quand on désignait l'Ouganda, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas parler du Rwanda dans le conflit congolais, dédouaner l'Ouganda, dédouaner le Kenya. Dédouaner tous ces pays où... Mais le Kenya, quand vous regardez dans les parcours ici, le Kenya est un partenaire pour le pouvoir actuel de Kinshasa. Pour la première fois, de faire une réunion pour faire leur premier mariage politique avec Vital Kamerhe. C'était au Kenya que cela a eu lieu. Le Kenya s'est présenté comme parrain du pouvoir en place. Mais vous ne pouvez pas le prendre en même temps parrain et en même temps votre ennemi. C'est pourquoi il faut lire l'histoire. Moi, je suis toujours un peu étonné que nous ne sachions pas lire notre histoire contemporaine. Notre histoire, elle peut remonter de 1885, mais elle a vraiment des enjeux, des terminaux qui sont contemporains. Vous n'allez pas prendre ceux qui veulent avoir un Tutsi-land à partir avec le nord et le sud Kivu et en faire des amis. Kagame n'exécute pas seulement le projet des pays occidentaux et de leur lobbying, il exécute aussi le projet d'un Tutsi-land dont le parrain, ou bien pour lequel le parrain est Yoweri Museveni Kaguta. C'est ainsi que vous allez trouver qu'en République démocratique du Congo, ils se sont partagés les zones d'influence. L'Ituri aujourd'hui, j'ai vu le président Museveni qui a tweeté la présence des militaires ougandais en Ituri n'ont rien à voir avec les combats contre le M23. Mais qu'est-ce que ces militaires-là font chez nous? Vous vociférez avec vous les journalistes, le Rwanda, Kagame, le sanguinaire. Mais oui, ce n'est pas les journalistes qui donnent les autorisations à une armée étrangère d'avoir accès à un territoire. Mais c'est ça la faiblesse de notre diplomatie. Pas même la faiblesse, c'est ça son absence au niveau de l'échiquier, puisqu'on ne sait même pas désigner qui sont les ennemis, qui sont les amis. Non seulement que nous ne savons pas faire le diagnostic, mais on ne sait même pas se choisir les amis. On ne sait même pas tracer le chemin, un agenda diplomatique pour dire, à partir de ce moment, voici notre comportement diplomatique. À partir de ce moment, voici les acteurs diplomatiques. À partir de ce moment, voici ce que nous devons faire en définitive. Nous sommes comme à la remorque des événements. On vient comme se réveiller, comme si cette guerre datait d'aujourd'hui, comme si la diplomatie qu'il faut faire, c'est celle d'une diplomatie des circonstances. Mais professeur Claude Nsala, vous avez également une part de responsabilité comme fils de ces pays, fils de ces Congos. Nous devons tous aider cette nation à aller de l'avant. Ces désordres profitent à qui? Parce que nous-mêmes, Congolais également, ça ne nous profite pas. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en place un nouveau paradigme? Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en place une nouvelle diplomatie qui va refléter l'image de ces grands Congos? Est-ce que c'est impossible? Qu'est-ce qu'il faut? Même en termes d'idées, parce qu'ici c'est une tribune, il se pourrait que les autorités peuvent aussi s'en inspirer. Est-ce que nous ne pouvons pas essayer de mettre en place, caricaturer une diplomatie? Voici la ligne. Pour gagner ceci, pour en finir avec ce qui est à l'Est, nous pouvons évoluer de cette manière sur l'aspect diplomatique. Bon, je ne pense pas que d'abord, c'est de manière caricaturale. Ça, c'est un, on ne caricature rien. De deux, on ne change pas de paradigme. J'entends, on emploie des concepts, le changement de paradigme. Le concept appartient au philosophe Thomas Kuhn, américain Thomas Kuhn, dans son ouvrage qui s'appelle Structure des révolutions scientifiques. Le changement de paradigme implique nécessairement ce qu'on appelle l'enveloppement dialectique. C'est-à-dire que le nouveau paradigme porte en son sein les germes de l'ancien paradigme. Or, nous n'avons pas encore construit un paradigme. On n'en a pas encore. Même l'ancien n'existe pas encore. On n'en a pas. On ne change pas. On ne change que s'il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce sont des querelles
entre ceux qui se disent c'est celui-ci qui ne cite pas le Rwanda, c'est elle qui ne condamne pas. J'ai vu même un ministre des Sports qui est parti s'habiller, qui a pris une tenue militaire pour aller sensibiliser par le simple fait que le président ait désigné certains qui ont quand même sensibilisé. Mais quel gâchis dans cette sensibilisation. Voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux quand c'est un ministre des Sports qui mobilise? Voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux quand c'est un ministre de Justice qui va aller chercher les offrandes pour soutenir les efforts de guerre, pardon. Voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux quand c'est notre ministre de la Défense est à la remorque des événements, c'est-à-dire il n'a rien anticipé. Voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux quand on triche publiquement? Un ministre de la Défense de ce pays des érudits triche publiquement et il n'y a rien qui se suit. Mais ce sont des institutions diplomatiques. Alors vous voulez changer quoi? Donc il faut d'abord la moralisation de la société avant de prétendre, parce qu'on donne une mauvaise image de nous apparemment. Mais évidemment, personne ne nous prend au sérieux. Personne ne nous prend au sérieux dans les deux blocs. Les deux blocs que j'ai dessinés, personne ne nous prend au sérieux et nous n'avons aucun allié nucléaire. Parce que pour avoir avec soi la puissance ou la force, il faut avoir un allié nucléaire qui vous soutienne. Les États-Unis, c'est un allié pour le Congo. C'est un partenaire privilégié dans ses pouvoirs. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais est-ce que je sais, à moins que je me trompe, tout le premier mandat, le président de la République démocratique du Congo n'était pas reçu dans le bureau ovale. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qui fait notre représentant aux Nations Unies, nos diplomates aux États-Unis pour que notre président soit reçu? Dites-moi, bon, vous voulez changer de paradigme alors qu'il n'y a rien. Et vous avez quel rapport privilégié? C'est là où un ambassadeur Hammer faisait transporter à nos généraux des sacs, où on lui a donné même un nom ici. Nzita. Mais c'est mangeur d'un fou. Alors, vous voulez changer quoi? Parce qu'il n'y a rien. Parce que vous auriez bien voulu avoir un président magicien, un président tout puissant, mais le pauvre, il n'a personne. Il n'a personne, il n'a que les renards qui lui disent « Fais tomber le fromage et nous on prend et on s'en va ». Il n'a rien, mais c'est un pauvre qui reste seul, qui touche de gauche à droite avec ses moyens. Même si on a des choses à lui reprocher par rapport à ses décisions, mais vous voulez exister comment si vous n'avez même pas été reçu? Mais pour exister, est-ce qu'il faut faire recours à ces renards de nous organiser, déjà qu'ils sont renards, ou bien nous devons faire recours à la personne qui a le pouvoir d'agir, de choisir les bons et les mauvais, et ainsi de les sanctionner? Bon, je pense que il y a un adage du langage ordinaire qui dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. Le drame que nous sommes en train de vivre dans notre partie orientale, nous qui avons beaucoup crié au sein des auditoires européens, au sein des classes en Occident, dire ce qui ne va pas dans notre pays avant, lorsque vous mangez ici, vous étiez en train de vous déboulonner, d'organiser vos élections, de dire des choses insolites de père et de mère. Nous, on était en train de parler de l'autre côté. Et je pense qu'avec ce qui nous arrive, le président a tiré toutes les leçons. Toutes les leçons pour l'avenir. Il n'est pas encore tard qu'il se ressaisisse. Il n'est pas encore tard qu'il compose une nouvelle équipe qui puisse l'aider à commencer à construire la diplomatie. Du moins, il aura construit quelque chose. Mais s'il ne construit rien, s'il n'écoute que des renards, en tout cas, il risque de s'inscrire lui-même. Et cette fois-ci, à volonté, sur la page noire de l'histoire. On conseille, mais il faut aussi conseiller bien, professeur. Ces oiseaux rares, ce type de Congolais-là qui devra sortir de l'ordinaire pour nous donner ce que nous sommes en train de rechercher maintenant, il viendra d'où? On va l'épuiser dans quelle société? Apparemment, nous avons tous les mêmes tares qui nous rongent. Non, on n'a pas les mêmes tares, mais puisque, bon, je sais pas, j'ai cherché un terme depuis que je suis en train de parler, mais je ne le trouve pas, sinon je risque d'être désobligeant. Comment voulez-vous, on a des gnosologues, bon, voilà, je peux dire, on a des gnosologues. Les gens qui connaissent tout. Ceux qui ne savent même pas lire un texte,
On a tous des constitutionnalistes. Or, pour devenir constitutionnaliste, il faut faire des études approfondies. Comment on peut être vivre dans... Pourquoi nous fouillons, par exemple, moi, personnellement, j'ai fouillé les débats. Moi, j'ai un grand frère, je ne vais pas citer son nom. Ceux qui connaissent mon origine, ils connaissent d'où je... J'ai un grand frère, depuis qu'il a commencé ses études en 2003, il est toujours doctorant, jusqu'à aujourd'hui. Il finit jamais. Il ne finit jamais. Moi, j'ai C'est comme un titre honorifique. Quand il se présente dans les médias, il dit « Je suis doctorant ». En quoi? En rien. Maintenant, depuis qu'il a commencé ses études, jusqu'à aujourd'hui, il ne termine jamais sa thèse. Mais moi, j'en ai déjà 3. Oui, mais c'est un grand frère. Moi, j'ai commencé mes études doctorales à partir de 2013. Mais j'ai déjà 3 doctorats. En histoire moderne et contemporaine, en philosophie et puis en sciences politiques. Mais mon grand frère, il est là, mais c'est un chantre patenté de l'Union sacrée. Pauvre Félix. À Sali Bangonini. Pauvre Félix à Sali Bangonini. À Lingui Bango. Lingui Bango. Même puisqu'ils se présentent, sont tous ceux qui sont partis enterrer Mobutu au Maroc. Au Rabat, oui. Ils sont rentrés, ils ont assisté à l'assassinat des musées. Ils sont là, ils sont partis enterrer Joseph Kabila en Afrique du Sud. Ils sont rentrés, ils sont avec lui. Moi, j'ai pensé qu'il allait bien voir et reconstruire quelque chose qui ferait la différence. Et quelle corrélation faites-vous, parce que là nous sommes dans la dimension de la politique interne de la République démocratique du Congo, entre la construction de sa politique interne qui va fonder également sa diplomatie avec la cohésion nationale, c'est-à-dire que avoir des Congolais qui comprennent les choses parfois dans le même sens, surtout pour ce qui concerne l'intérêt général, pour préserver les intérêts de la nation. Est-ce que nous avons une politique interne? Bon, en France, je voudrais parler de ce pays que je connais bien. Et il y a une institution qu'on appelle les médiateurs de la République. C'est-à-dire une instance qui fait le pont entre les institutions politiques et les institutions sociales, entre les politiques et les populations. Et je pense que l'histoire de notre pays nous a démontré depuis 1992, avec la conférence nationale souveraine, avec les premières élections, avec les accords de la Saint-Sylvestre, qu'il y a une institution qui est capable, en raison de son histoire, en raison de son implantation sociologique, en raison des savants qui la structure, qu'elle peut jouer ce rôle de médiateur. Vous visez l'Église catholique? Évidemment, cette Église des savants, l'Église à laquelle j'appartiens, l'Église qui m'a nourri et qui a fait de moi ce que je suis. Est-ce que vous ne prêchez pas pour votre propre chapelle? Non, j'ai toujours été de la tendance critique. Ce qui est bon, mais qu'est-ce que l'histoire nous dit par rapport à l'Église catholique? Je ne prêche rien par rapport à ma chapelle, mais qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que cette Église-là sait organiser ses écoles. Qu'est-ce que l'histoire nous dit? Avec l'aide de l'État. L'histoire nous dit que cette Église-là sait organiser ses hôpitaux. Qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que lorsqu'il y a des crises entre les politiques en République démocratique du Congo, cette Église-là sait converger des vues pour qu'il y ait la paix sociale. Qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que dans un passé récent ici, cette institution-là a su quand même jouer son rôle architectonique pour que on assiste à une passation pacifique et civilisée de pouvoir en République démocratique du Congo. Je ne dis pas que c'est une institution composée des saints, mais je dis seulement que cette institution est composée des experts, des savants qui peuvent faire en sorte que notre diplomatie soit construite. Peut-être on l'oublie. Est-ce que vous rêvez un jour que la RDC soit gérée ou dirigée par un prêtre? Non, mais c'est un groupe de pression, monsieur Nono. C'est basique en sciences politiques. Les églises appartiennent aux associations de la société civile. C'est un groupe de pression qui ne veut nullement conquérir le pouvoir, l'exercer, le conserver. Mais aujourd'hui, on les considère comme des politiciens en soutane. Mais moi, je ne suis pas responsable de votre ignorance.
Je ne suis pas responsable de votre ignorance. L'ignorance du pays ou bien Je ne l'ignorance suis des pas individus? responsable de votre ignorance. Ceux qui disent ça, il n'y a pas autre qualificatif. Et vous les qualifiez des ignorants? Il n'y a pas autre qualificatif. Ce n'est pas un bon goût. Je peux vous citer les noms des personnes qui l'ont. Non, moi je ne veux pas, je n'ai pas le temps des noms. Mais si vous pensez, moi je donne un principe. Ceux qui le disent ainsi, n'ont pas autre, je n'ai pas autre qualificatif à leur donner. Mais vous avez semblé dire ici que le président de la République, qui du reste un homme seul, entouré de renards, il s'avère aussi être le premier de nous tous qui dit et qualifie ces gens de politiciens en soutane. Il s'est trompé. Lui, à ce moment-là, il n'est pas ignorant. Pour lui, il s'est trompé. Non, mais puisque, qu'est-ce que je vous dis? On n'a pas besoin d'un président magicien. Le président, c'est un homme à qui on vient dire des choses. Et qui gobe. Non, il ne gobe pas. Rappelez-vous que le président nous a dit qu'il ne savait pas que le 1-23 était ici. Ce qui est très grave. Est-ce responsable? Rappelez-vous que le président nous a dit qu'il ne connaît même pas son salaire. Et il vit comment? Ah, mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire... C'est quand même intéressant. Donc, il nie ou il ne connaît pas. Je vous dis, c'est-à-dire... Si vous êtes à côté du président de la République, c'est de lui dire il y a des choses qu'un président ne devrait pas dire ça. Voilà. Ça à ses conseillers de lui en informer. C'est pourquoi il faut le faire partir. Il doit le faire partir. Pas lui, mais les conseillers. Il doit le faire partir. Non, mais moi je suis institutionnaliste. À part le fait que je sois géostratège, je m'occupe des questions de géopolitique et des géostratégies, des guerres économiques, tout ça, je suis, du point de vue des sciences sociales, je suis institutionnaliste. C'est-à-dire, pour moi, l'occasion m'est donnée pour le dire une fois pour toutes, je n'accepte pas d'autres manières de prise de pouvoir. C'est de l'anarchie. Je ne veux pas même, ce n'est pas de l'anarchie, c'est de la jungle. L'anarchisme, c'est un courant en sciences politiques. On peut diriger aussi par anarchie. La dictature, c'est aussi un mode de gouvernance. Mais nous avons opté pour le mode démocratique. Mais la jungle n'est pas un mode. Non. Là, on rentre à l'état sauvage. Ceux qui ont fait la philosophie comme moi, ils connaissent ce qu'on appelle l'état de la nature avec Thomas Hobbes. Et donc, nous avons voulu donner, il y a un Léviathan, et le Léviathan, aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit prendre ses responsabilités et rectifier les tirs. Et c'est là que je profite pour décliner les sortes de diplomatie à travers lesquelles il peut se ressaisir pour reconstruire, réussir cette guerre, puisque j'ai vu qu'il a envie de faire un remaniement, avoir un gouvernement d'union nationale qui devrait faire face... Et c'est quoi ce type de diplomatie? Premier type de diplomatie, voulais-je dire, c'est la diplomatie des intellectuels. En République démocratique du Congo, nous avons les meilleurs d'entre nous à qui on peut confier des tâches. Là, cette fois-ci, j'accepte quand même, j'ai fait une exception de citer un nom. Mukwege peut être un bon diplomate pour la République démocratique. Il est déjà politique aujourd'hui. Il était bon quand il était... Mais il peut être... On dit gouvernement d'union nationale. On peut aller chercher, il peut être un bon diplomate pour son pays. Avec son carnet d'adresse. Il aura des mots appropriés. Il n'a pas seulement un carnet d'adresse, mais il est un acteur. Lorsque je parle du viol des femmes, l'exemple que je prends, c'est l'hôpital de Panzi, là-bas dans mon livre. Donc, il aura des mots. Il va dire des témoignages, il va dire des choses. Et de par ce qu'il est, il est audible. Puisque, bon, je ne veux pas... Et il est crédible en même temps. Vous partez prendre pour diplomate ma mère. Ma mère. Bon, vous en faites une diplomate. Il est connu où? Il a des collègues où? Et vous attendez quoi d'elle? Alors, mais si vous prenez Mukwege, il a ses collègues. Les collègues qui sont dans telle structure, telle structure, telle structure. Il a une histoire. Vous partez prendre mon dernier frère. Quand vous tapez son nom, vous voyez seulement qu'il a un compte Facebook. À peine ouvert. On commence à dire que non, ce sont les Rwandais qui ont manifesté ici, qui sont venus piller. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas un peuple de s'autodéterminer pour dire non. Mais il y a des dégâts collatéraux quand nous pouvons manifester.
Les politiques qui sont là, le président est là pour demander pardon, réparer nos erreurs diplomatiques. Et les ambassades ont été visitées Mais oui, par les manifestants. mais c'est ça que j'ai Parce qu'on dit la rue n'a pas d'âme. Ben oui, le peuple a besoin de s'autodéterminer. Qui ignore que les Et États-Unis est-ce que- nous font la guerre? Et pour résoudre ces problèmes, il faut s'en prendre dans l'ambassade américaine ici. Ben évidemment. En bon? Ah, ben évidemment. Ça change quoi alors? Ça change. Le peuple s'exprime. Nous avons eu les printemps arabes ici. Nous avons eu le départ de Blaise Compaoré. Pourquoi vous voulez seulement qu'il y ait un sens? Quand il s'agit des pays pauvres, vous acceptez. Quand c'est vous, les pays riches, qui organisez Mais les émeutes on chez s'est- vous, vous acceptez. on s'est pris à l'ambassade de la France, par exemple, ici. Mais parmi les pays qui ont pris des sanctions contre le Rwanda, la France ne fait pas partie. À Mais quoi a servi alors cette attaque? Dans ce livre, je suis en train de démontrer qu'il était inutile pour le président de la République d'entrer dans une réunion tripartite où on trouverait Paul Kagame, Emmanuel Macron et lui. Du point de vue de la posture, les deux sont des amis. C'est comme si vous partez, moi qui suis du village, appeler le sanglier de la forêt et le porc. Vous dites non, j'ai un problème avec le porc, mais tu vas appeler le sanglier de la forêt. Mais les deux ont la même dentition. Les deux ont les mêmes habitudes, c'est la boue. Mais ce qui change, c'est peut-être leur installation géographique. Donc, pour la situation du Congo, vous ne pouvez pas compter avec la France d'Emmanuel Macron. Compter avec la France d'autres dirigeants, oui, mais pas avec Et la France. surtout qu'il y a un d'Emmanuel détail, le Rwanda aujourd'hui n'est pas un pays francophone, il parle anglais aujourd'hui. Macron. Mais qui a Madame Louise Mushikiwabo qui assure le secrétariat de la francophonie, de l'OIF. Évidemment. Le deuxième, après la diplomatie des intellectuels, il faut prendre en compte la diplomatie parlementaire. Au sein de notre Parlement, il y a des personnalités. Vital Kamerhe. Je dis il y a des personnalités. Il le fait déjà bien. Je dis il y a des personnalités. Il y a ceux que j'appelle les femmes de César, ceux qui sont irréprochables. Le président peut utiliser quelques parlementaires et les envoyer à des endroits précis. Le professeur Vital Kamerhe, on l'appelle le pacificateur, il connaît la région. Curieusement, et à contrario, je vois que c'est sur lui qu'on lance toutes les pierres, tout ça. Bon, et nous avons, vous voyez, le Kinshasa, pas le Congo, je ne vais pas parler du Congo. Kinshasa a toujours pris l'habitude de discréditer les meilleurs d'entre nous. On les Et dans insultait, ces contextes-là, voilà. et dans ces contextes-là, professeur, parce que la politique extérieure est toujours le reflet de la politique intérieure. Du moment où la politique intérieure n'est pas très bien assise, elle n'est pas très bien constituée, est-ce que nous pouvons envisager avoir une bonne diplomatie, une bonne politique extérieure? Ben, évidemment, c'est là que je dis, le tout part de l'image, le tout part de l'image que nous donnons à ce que les autres puissent voir. Tout ira bien lorsque nous-mêmes nous serons sérieux. Tout ira bien lorsque nous-mêmes nous sommes sérieux, et c'est là que j'évoque un dernier. Je vais faire le lien avec le dernier acteur de la diplomatie, c'est la diplomatie ecclésiastique. Peut-être vous ne le savez pas, l'Église catholique, le Vatican, c'est un État. Et que ceux qui sont ici sont des diplomates. Son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, est le C3, c'est parmi les 9 cardinaux Conseiller du qui pape. conseillent le pape, mais il occupe la 3e place. Il occupe la 3e place. Ce n'est pas n'importe qui. Mais quand je vois les gens vociférer sur lui, quelqu'un est parti boire, il est ivre, il vient sur le plateau, il vient l'insulter. Moi je dis, mais on nous considère déjà ailleurs, mais c'est ici qu'on l'insulte. On ne connaît même pas qu'à Kinshasa, c'est un siège cardinaliste et que cette diplomatie ecclésiastique peut être salutaire pour nous. Un atout. Mais ce sont les gens qui ne sont pas allés à l'école. Quelqu'un qui est ivre, qui vient insulter son éminence, le cardinal Ambongo, on terrorise l'église catholique, on fait tout ça. Bon, alors, cette église qui est très forte, cette église qui est historique, qui a fait en sorte que le Congo, qui a participé à la construction du Congo comme État. J'ai suivi un jour l'un de vos
de vos invités ici dire ce qu'il voulait à tort. Hein. Il a cité toutes les mauvaises dates. Toutes les mauvaises dates. Toutes les mauvaises dates. Pas les bonnes. Pas toutes les mauvaises dates. Pour parler de l'influence de l'Église catholique par rapport au pays. Toutes les mauvaises dates. Et tout cela, il arrivait à une conclusion. Et sont ces renards-là qui ont mal conseillé le président de la République pour qu'il soit en accrochage avec la diplomatie ecclésiastique. Or, le président devrait capitaliser en raison de la défaillance des politiques, les politiques qui continuent à se chamailler, les politiques qui continuent à se battre, les politiques qui n'arrivent même pas à désigner, à circonscrire notre problème. Vous pouvez capitaliser la diplomatie ecclésiastique pour que l'Église soit ce support-là qui nous aide à sortir de l'auberge. Mais à un moment aussi, on dit que l'Église à la fois devient aussi un problème au lieu de se proposer en solution. À un certain moment, on a vu qu'avec Kabila, l'Église s'était proposée en solution avec l'accord de Saint-Sylvestre. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi se demande comment l'Église, qui devrait être au milieu du village, parfois prend position. Le cardinal a été au Rwanda, il n'a jamais condamné l'agression, mais il revient ici, il est trop dur envers les régimes. On aurait voulu, comme il est cardinal, il gère également le Rwanda en termes ecclésiastiques, il devrait aussi garder les mêmes discours sur le plan de l'espace Grand Lac ou de la sous-région. D'abord, je sais que l'Église n'a jamais été au milieu du village. L'Église a toujours été du côté des faibles et des pauvres. Ça, c'est le premier correctif. Le Rwanda, ce n'est pas les faibles. Non, écoutez, moi, je ne fais pas cette mauvaise corrélation-là. Je ne fais pas cette mauvaise corrélation puisque lorsqu'on fait des raccordements frauduleux pour emprunter le terme qu'on utilise en République démocratique du Congo, tout est mauvais. Parce que mieux vaut mourir pour la vérité que de vivre et crucifier la vérité. C'était l'Église qui a prononcé ici, dans ce pays, ici avec le cardinal Maloula. Que les médiocres dégagent. Cardinal, c'est l'Église qui a prononcé ici, dans ce pays. Très Saint-Père, ce peuple qui vous parle a faim. C'est l'Église qui a prononcé ici. Mais le Saint-Père devra amener les pains. Non, ce n'est pas son rôle. Mais l'Église partage les pains aussi. Mais, tous les dimanches. Monsieur le journaliste, trouvez-vous normal qu'un forage coûte 291 000 $ et que un procès soit organisé? Nul n'est coupable. Le dossier doit être classé par l'ordonnateur. Trouvez-vous normal que on puisse décaisser pour la francophonie, outre la somme qu'on donne aux pays organisateurs, des millions et des millions, et 2 fois? Trouvez-vous normal que pour cette histoire que vous appelez Arena, puisque vous êtes en manque d'imagination, construire à côté du stade des Martyrs, qu'on appelle les Turcs et qu'on décaisse l'argent et que ça ne se termine pas? Trouvez-vous normal que pour le procès de 100 jours, personne n'est condamné et l'argent n'est pas... Et ainsi de suite. Trouvez-vous normal? Quelle est l'image que nous renvoyons? Trouvez-vous normal que dernièrement en Suisse, on puisse encore nous interpeller? Mais moi, je pense qu'on devrait quand même... Parce qu'on a dormi, on a mangé, on a avoisiné les demi-millions. La nuitée dans un pays pauvre. Ce que vous voulez, même pas en voie de développement. Et que personne ne vous dise quelque chose. Mais c'est ce que je dis, qu'on n'aide pas le président de la République. Parce que s'il y avait quelqu'un qui l'aide, c'est de lui dire: Excellence, monsieur le président, si vous voulez parler, commencez pas à sanctionner. Comme ça, vous allez aussi tempérer de l'autre côté. Et lui ne contrôle pas les dépenses des siens. Parce qu'il s'agit là de la présidence. C'est lui le président qui est en même temps institution. Il ne sait pas les ordres de mission, combien on affecte pour le déplacement des siens. Et puis il va s'étonner pour qu'on dise qu'on mette fin. En réalité, si on scripte bien entre les lignes, on trouve que le problème c'est lui. Oui, le problème, et moi j'ai évoqué un grand frère que j'aime beaucoup, du point de vue humain. Du point de vue humain, le professeur Évariste Beauchabre, qui a écrit un très bon livre. Mais il a dit que l'exécutif congolais est primo ministériel. Vous voulez que qui vienne vous aider à régulariser vos dépenses? Vous savez à quel moment les rationaliser. À quel moment il vient dire ça?
Il vient dire ça quand Ilunkamba entre en guerre avec Félix Tshisekedi. Mais quand Kabila était là, les mêmes Bochab, professeur de son État, n'a jamais pris position comme ça pour nous recadrer de cette manière. Mais est-ce que ce sont des positions motivées par rapport au positionnement ou comment vous justifiez ça? Vous savez pourquoi la science n'a pas de couleur. Vous savez pourquoi je reviens sur son nom? Puisque je vous ai envoyé d'ailleurs ce texte-là qui est... oui, il y en a dans mon... Voilà, les agents... Bochab, le professeur Bochab, qui est un grand frère, je le salue là où il est resté dans la même logique scientifique pour parler de la révision constitutionnelle, soit sous Kabila, soit sous Tshisekedi. Et puisqu'il a écrit scientifiquement, depuis qu'il a écrit son livre, mais je rappelle aussi en passant que le professeur Jean-Louis Essambo a écrit un livre qui est issu de sa thèse, qui s'appelle La Constitution du 18 février à l'épreuve du constitutionnalisme. Il parle aussi de la révision constitutionnelle. Avant, puisque c'est Bochab qu'il a eu pour l'un des directeurs de thèse. Les deux, je peux comprendre que sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi, il parle de la révision constitutionnelle et les autres. Et aussi votre point de vue par rapport à cette révision, mon point de vue, j'ai dit, et je le dis une fois pour toutes ici, que les Congolais ont fait de la question de la révision constitutionnelle un tabou. C'est pourquoi dans cet article-là, j'ai dit, entre révolte démocratique et la balkanisation. On n'aura plus, cher Nono, des dictateurs en République démocratique du Congo. C'est fini. Les 32 ans de Mobutu sont finis. On n'aura plus de dictateurs. Les Congolais, c'est-à-dire... Ça, c'est une prophétie? Non, ce n'est pas une prophétie, mais puisque moi, je suis des sciences sociales, les Congolais n'en veulent pas. Regardez dans cet article-là, c'est que j'analyse la catégorie. Bon, peut-être le temps de dire un mot de manière rapide. La première catégorie est le président de la République, son parti politique et quelques-uns des partis qui appartiennent à un espace géographique. La deuxième partie est un groupe de l'Union sacrée qui appartiennent à une partie géographique du pays, mais qui disent attendre d'abord les résolutions. Et un acteur politique de l'Union sacrée dit que ce sont les hommes congolais qu'il faut changer et non les lois du pays. C'est-à-dire, même au sein de l'Union sacrée, il n'a manqué seulement quelqu'un qui avait le courage pour dire au président de la République, Excellence, laissez avec cette histoire. Mais ils l'ont laissé conduire une sorte de campagne, sachant bien que les Congolais n'aiment pas. Que les foules qui viennent accueillir le président de la République ne sont pas les foules qui aiment forcément le président de la République. Et ça, les sciences sociales veulent nous démontrer, puisqu'il y a ce qu'on appelle la liturgie politique. Dans la liturgie politique, il suffit de voir quelqu'un qui danse, tout le monde arrive. Les chantres. Mais oui, mais ce n'est pas qu'ils acquiescent ce qui se passe. Mais ça, c'est la lâcheté. Ils n'acquiescent pas, en même temps, ils ne dénoncent pas, ils ne disent rien. Ça, c'est de la lâcheté à la limite. Ils attendent les conséquences. Pourquoi on n'en parle plus? Dont leurs familles ne seront pas épargnées. Pourquoi on n'en parle plus? Ce sont les conséquences. Pourquoi on n'en parle plus? Ce sont les conséquences. Pourquoi on n'en parle plus? Ce sont les conséquences. Et cela nous amène directement à prendre ces derniers virages de ces numéros que nous allons vous servir comme que nous sommes en train de vous servir comme il se doit. Très chers Congolais, très chers aimables téléspectateurs et internautes disséminés à travers le monde entier qui continuent à nous faire confiance, continuent à aimer, à liker, à partager et surtout Congomani Télévision, c'est votre chaîne qui vous permet de vous inspirer et de réfléchir surtout sur des thématiques nous concernant et concernant également notre très chère République démocratique du Congo. Professeur, la guerre de l'Est, cycle infernal, l'interminable guerre. Est-ce qu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de Congolais à même ou capables de pouvoir solutionner ces problèmes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La guerre, nous l'avons affrontée dans le passé. Nous sommes en train de l'affronter dans le présent. Nos enfants vont faire cette guerre. Après nos enfants, il y aura encore cette guerre. Donc il n'y aura jamais la paix. Nous sommes comme le conflit congolais
je le compare souvent au conflit israélo-palestinien. Il y aura seulement des moments d'accalmie et la grande partie, nous ferons la guerre. La grande partie du temps, nous ferons la guerre. Il faut d'abord que nous soyons conscients que cette guerre va durer très Mais savez-vous, longtemps. professeur, parce que vous parlez de la géopolitique également, vous êtes expert, qu'aujourd'hui la Palestine est presque dans la disparition. On n'en parlera presque plus comme ce fit avec la Yougoslavie. Est-ce la RDC, dans la durée, dans le temps, si nous ne prenons pas garde, est-ce que nous ne courons pas un risque? Mais le risque, comme nous l'avons dit, étudié en latin, ad portam, a dit Hannibal est aux portes de la ville. Nous sommes de pied en cap dans le risque. Nous vivons au sein du risque. Nous vivons les moments les plus terribles de l'histoire de notre pays. Bon, j'ai suivi un collègue qui dit l'histoire ne se répète pas. Bon, c'est un économiste qui a dit ça. Moi, je suis quand même... Bon, l'histoire est en train de se répéter. Il a vu ça sous l'œil économique. Ah non. Vous savez, on n'est pas nosologue. Si vous osez me poser une question en économie, je vais me réserver. Je vais dire non, je ne connais rien. La guerre, ouais. Nous l'avons vécue, nous sommes en train de la vivre, nos enfants vont la vivre et nos quelle posture prendre alors? Première chose que je suis en train... D'abord, désigner nos ennemis. Qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo? C'est toujours facile de commencer à désigner le Rwanda ou l'Ouganda, mais ça c'est plus grand qu'eux. Ceux qui donnent au Rwanda et à l'Ouganda les aides militaires, ceux qui forment leurs militaires, c'est en vue de quoi? Vous êtes en Occident, excusez, au-delà de l'Atlantique, mais vous lui donnez ses moyens, c'est pourquoi? Les éléphants se battent. Regardez mon postulat du début où j'ai désigné, j'ai circonscrit deux blocs. Le bloc otanien du nord global et le bloc du BRICS du sud global. Sont ceux-là qui se font la guerre en République démocratique du Congo. À vrai dire, ceux-là, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, les autres, le Burundi, ne sont que des gendarmes qui tirent aussi leurs intérêts. Mais les vrais acteurs de la guerre sont ceux-là qui font des guerres stratégiques et économiques. Ça a toujours été le cas, mais le problème aussi, c'est de savoir comment, au lieu d'être bénéficiaires, c'est nous qui sommes victimes. Dans quel sens? Si nous rentrons vers la guerre froide, vous allez vous rendre compte que dans les deux pôles, dans les deux blocs à l'époque, ouest comme est, nous, on était bénéficiaires. On a bénéficié quand même de la calmie, on a bénéficié de la paix. Mais juste après, c'est là où nous commençons à payer les prix. Après la chute du mur de Berlin. Mais c'est notre responsabilité. Moi, mais il fallait miter. Comment nous n'avons pas pu miter? Est-ce que c'était notre problème ou c'était le problème des grandes puissances? Monsieur le journaliste, dans ce livre-là, je décline les responsables de ces guerres. Mais nous, les Congolais, nous et nos dirigeants, nous sommes les premiers responsables. C'est-à-dire, nous dressons le lit pour qu'on vienne nous faire la guerre à cause de notre irresponsabilité et de notre manque de sérieux. Quelle éducation nous avons? Quelle éducation nous avons dans votre métier à vous les journalistes? Combien sont accrédités? Je ne sais pas si vous êtes accrédités, si on vous accrédite, parce que tout le monde, même ma mère peut venir d'où elle est pour devenir journaliste ici. On accrédite en termes de famille. Voilà, même ma mère peut devenir journaliste ici. C'est-à-dire, il suffit qu'elle ait sa page, elle commence à parler, rien n'est censuré. À dire, le menuisier fait le travail de l'économiste. Le piroguier fait le travail du métallurgiste. C'est comme ça que nous sommes. Alors, avec ça, comment voulez-vous qu'on gagne la guerre? Avec ça. Comment, qui sont nommés dans des postes de responsabilité? Je prends un exemple.
Et ça, je ne veux pas faire comme d'autres personnes. L'exemple, je le prends des Focas. Monsieur Focas. Je ne les connais pas, on ne se connaît pas, mais je l'ai écouté, oui. Ouais. J'ai écouté, je répercute ici son exemple. Est-ce qu'Ibenge, lorsqu'il a été coach ici, il a quand même gagné quelques trophées. Il a pris ses enfants, ses filles, et ses petits, ses cousins pour venir jouer à l'équipe nationale? Non. Il n'a puisé que dans l'arsenal des compétences potentiels des Congolais. Est-ce que mon vieux Ranson, et il prend ses petits frères? Non. Il prend les compétents, mais non politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir ici, mais regardez la cartographie de nos députés, de nos sénateurs de cette législature. C'est comme plus de 200 députés d'une même région ou d'un même espace linguistique, et ils trouvent que c'est normal. Vous voulez que qui vous prenne au sérieux? Vous voulez alors que qui vous prenne au sérieux? Nous ne sommes pas sérieux. Nous payons de notre propre turpitude. Nous sommes les irresponsables et je pense que cette fois-ci, cette guerre va encore plus nous édifier. Nous sommes irresponsables. Bon, j'espère le président veut faire le gouvernement d'union nationale. J'espère qu'il y prendra. Mais déjà, sa première ministre critique cette option, que ce n'est pas une solution, simplement parce que le chef de l'État n'a fait peut-être pas les bons diagnostics pour dire que changer de tête des gens ne changerait pas la situation de l'Est. Ça, c'est la première ministre, Judith Souminois, qui l'a dit. Je ne veux pas commenter cette déclaration du Premier ministre, parce que même je ne suis pas constitutionnaliste, je ne sais pas aussi non plus l'interpréter, mais au moins il y a un cadre de collaboration entre le président de la République et la Première ministre. Avant qu'elle ne donne cette déclaration, je pense que ce n'est pas à nous de venir entendre leur frustration. Ce n'est pas à nous de venir entendre ce n'est pas à nous de venir entendre cette frustration-là. Moi, je ne vais pas commenter de cette histoire. Donc la première chose est celle-là. Mettre les meilleurs d'entre nous. Dans ce pays, il y a des meilleurs. Mettre les meilleurs d'entre nous dans des places qu'il faut. Parce que s'il y a les meilleurs, ceux qui sont meilleurs d'entre nous ne peuvent pas quand même au niveau d'un discours de guerre aller tricher, aller faire le plagiat. Non, on a dit c'est pas moi. Le chef n'a jamais tort, c'est la conseillère qui m'a désorienté. Je ne suis pas responsable de leur ignorance. Mais n'a pas fait référence, pas d'infrapaginal. Pauvre conseillère. Pauvre conseillère. C'est une injustice. Il faut réparer. C'est une injustice. Parce que même si la conseillère a ses limites, vous, le responsable, vous devez être capable de déceler d'où ça vient. D'où ça vient, mais c'est quand même c'est basique. C'est ridicule. Oh, c'est au-delà du ridicule. C'est ça le Congo. C'est au-delà du ridicule. Et voilà. Deuxième, à part, nous devons véritablement choisir les nouveaux alliés. Nous faisons une diplomatie comme ici. Nous avons aussi de nouveaux alliés. Non. Apparemment, c'est la direction du chef de l'État. Nous avons le Mali, on va vers le Mali. Il y a eu un messager qui est parti là-bas. Nous avons le Sénégal, nous avons le Burkina, on va le Tchad. Peut-être le Niger également. Tout dépend. On change de fusil d'épaule. Mais moi, Qu'est-ce que le Congo nous a fait quoi? Il faut dire qu'est-ce que le Congo a fait à Félix. Parce que c'est lui qui nous engage. Il semble que Félix ne dirige lui le responsable du bateau. Le président de la République ne dirige pas seul. Je le répète ici, moi je ne partage pas peut-être beaucoup de choses avec lui, mais il ne dirige pas seul. Mais il est celui à qui le peuple a donné confiance. Non. Et à qui vous savez que le seul comptable devant nous, c'est lui. Même ma mère sait que le Mali a pour partenaire nucléaire la Russie. Alors, pourquoi vous voulez toujours... J'ai entendu un personnage ici dire que le président lui a dit, est parti chez un président africain dont je ne veux pas citer les noms, que non, c'est toi qui as un carnet d'adresse, donne-moi ceci, moi je vais te donner cela. Mais vous savez, nous avons fait quoi pour que vous puissiez nous ridiculiser? Non, c'était plutôt Kagame. Nous avons fait quoi pour que vous puissiez nous ridiculiser? Mais pourquoi aller toujours... Est-ce que le Grand Congo peut aller chez les intermédiaires? Peut-être qu'on est inaudible.
Mais alors, c'est pourquoi j'ai dit, trouver des grands diplomates qui peuvent aller parler à Poutine. Est-ce qu'il y en a? À Sergueï Lavrov, il y en a. Il y en a, sauf moi, je suis pas les gens, je n'aime pas citer les noms des gens pour comme les ascenser, mais il y en a, il y a les meilleurs. Vous nous dites toujours ici, il y a toujours le président est le mieux informé. Mais il y a aussi les 10%. Comment reconnaître les bons? Quand on vous demandera d'amener les bons noms, par exemple en journalisme Molide, au lieu de choisir le plus compétent, on vous prendra quelqu'un qui vous donnera un pourcentage en retour. C'est là où la société se meurt. Non, mais Yahweh Ranson a dit, c'est mon vieux, en faisant des erreurs, on acquiert la sagesse. Je pense que le président a commis un certain nombre d'erreurs que j'énumère à la page 22 de ce livre. Il va se rattraper. On ne peut pas aller... Le Mali lui-même fait face à une question du terrorisme. Il fait la guerre au quotidien. Vous ne pouvez pas aller lui demander les armes. Peut-être ce qu'il vous donnera, ce sont les appareils vétustes qu'il n'utilise et puis il vient vous donner. Mais nous faisons face à une guerre existentielle. Monsieur Nono. Nous sommes en train le bateau est en train de prendre de l'eau. Le bateau est en train de chavirer. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas... prophète de malheur. Non, mais j'ai dit le réel. Je décline le réel dans ses états. Aujourd'hui, on parle de la guerre comme si elle n'existait pas. Et pourtant, elle a commencé depuis 2022. Ça nous surprend? Mais ça montre, on buvait, on dansait, c'est tout. Qui buvait? Nous. Nous qui? Les Congolais. Ensemble? Ben oui. Parce qu'un peuple qui n'a pas... Le peuple se dirige ou on le dirige? Un peuple qui n'a pas les raisons pour mourir n'a pas aussi des raisons pour vivre. Un peuple a aussi besoin d'un leader. Nous, non. Non. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Nous avons laissé nos dirigeants danser. Regardez, les débats sur vos plateaux de télévision sont lesquels? C'est un camp qui vient défendre un autre vient incriminer un camp, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a vraiment une cognostique, comme vous le dites toujours? Il n'y a pas de cognostique. Il n'y en a pas. Ils sont dépourvus. Il n'y en a pas. Moi ici, je décline la diplomatie des intellectuels, la diplomatie parlementaire, la diplomatie ecclésiastique. Et puis voilà, on peut avoir cette diplomatie-là quand on prend les meilleurs d'entre nous. On les envoie pour se faire entendre, ceux qui ont des collègues dans les pays des décideurs. Mais est-ce que aussi la République mise sur la formation des qualités? Non, mais c'est pourquoi de ces cerveaux qui doivent... Aujourd'hui, il y a même le fuite des cerveaux, de ces cerveaux qui sont peut-être à l'extérieur pour revenir au pays, servir correctement. Mais qui est-ce qu'on a pris? On a toujours... J'entends... On est allé à Matongé, on a recruté. Il y a une sociologie qui se développe pour dire non, c'est la faute au professeur, vous, on vous nomme, mais quel est ce professeur-là qui on a donné des voix pour diriger le pays, il a mal dirigé? Ou bien, on prend quelques mauvais exemples dans la corporation et on fait sortir pour dire voilà ce que sont les professeurs. Et on vient même jeter le discrédit. Si vous qui avez étudié par exemple, on dit non, nous sommes tous des journalistes. Il y a des autoproclamations comme ça. Les moutons noirs se confondent dans la bonne crème. Non. Nous avons les meilleurs qui peuvent bien faire les choses. Nous avons les meilleurs qui peuvent aider le président de la République. Nous avons les meilleurs qui peuvent faire face à cette guerre. Et ils vont le dire comme l'a dit Marius au peuple, vous pouvez compter sur nous. On peut le dire. Compter, oui, mais on ne peut pas comprendre que par la même voie, par les mêmes possibilités, par les mêmes méthodes, et que nous ne soyons pas capables de dénicher, de déceler, de fermer cette ouverture-là et de définitivement dire ça ne peut plus revenir, ça ne peut plus se faire. Mobutu a été fragilisé par l'Est, Joseph a été fragilisé presque par l'Est, et aujourd'hui Félix Tshisekedi par la même voie, nous sommes encore fragilisés toujours dans cette partie orientale. Aujourd'hui, tel qu'on parle là, Bukavu est sous contrôle de l'ennemi, tel que nous parlons là, Goma est sous contrôle de l'ennemi, il y a même eu des bombes qui ont été largués sur des paisibles civils à Bukavu, où on a compté 13 morts et plusieurs blessés. L'État congolais devrait normalement assurer la sécurité et la protection des civils et de tout le monde qui s'y trouve. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas
dans la quasi-totalité. Mais globalement, puisqu'on n'est pas sérieux, non, qu'est-ce que vous voulez? Les autorités ne sont pas sérieuses, ou c'est nous qui ne sommes pas sérieux? Un peuple a des dirigeants qu'il mérite. Nous avons été très lâches, très mous vis-à-vis de nos dirigeants. On leur a dit, venez régner sur nous, venez prendre nos enfants, abrutissez nos enfants, abrutissez... Mais quand vous voulez manifester, on vous tire dessus. Mais doit faire évidemment, Ceausescu, qu'est-ce qu'il y a eu Ceausescu en Roumanie ici? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous êtes pas une révolution. Alors on est allé chercher des éco-gardes là-bas. Qui se sont rendus au Rwanda. Alors, mais vous, tout ça, vous n'avez pas honte. Vous ne tirez aucune leçon, c'est au Mali encore que vous partez. Mais si vous ne pouvez même pas savoir que nos propres fils sont des Congolais qui doivent mourir pour nous. Un mercenaire ne meurt jamais pour un pays dont il est allé servir. Entretenez, comment est-ce que dans un pays, moi je suis là où je me trouve là-bas, de temps en temps je viens ici, quand je sens que dans une même république, un militaire a autant, dans une même république, un représentant du peuple a autant. Mais il ne se gêne même pas pour dire, non, moi je ne peux pas patriotisme, je ne peux pas avoir autant. Il faut que ce que je gagne profite aussi au militaire qui a la solde. La solde pour dire ce qu'il vaut, ce qu'il perçoit ne vaut pas sa vie. J'ai entendu dernièrement que lorsque le président leur a dit on revoit la solde. Les trains de vie. Les trains de vie, ils lui ont dit non. Nous-mêmes, nous allons ne touche cotiser. Pas, nous gardons. On va cotiser. Mettez un panier. Mais ce sont eux qui disent non, moi je défends Fatih. Ils partent là, vociférer dans leur chacun. Soutien et alors, non, c'est de la bêtise. Ce sont eux qui partent dans les églises pour que les pauvres... Qui sont dans les églises? La grande population qui est... La majorité des populations qui sont dans les églises sont des pauvres. Donc, à ceux qui reçoivent peu, vous partez encore leur enlever le peu qu'ils reçoivent. Mais oui, c'est biblique. Mais c'est diabolique. Professeur Claude Nsala, ça a été un plaisir de partager ces moments. Je pense que ce n'est que la première fois et non la dernière. Nous aurons encore d'autres séances. On va voir l'appréciation de notre public, comment ils vont consommer cette recette de séjour. Et puis nous allons envisager un deuxième numéro, bien sûr. Et cette fois-là, je vous amène. Nous allons voyager vers Goma et Bukavu pour que vous leur adressiez un message de paix en 1 minute avant que nous puissions conclure. Bon, chers Gomatraciens, chers Gomatraciennes, chers Bukaviens, chères Bukaviennes, chers frères et sœurs qui êtes dans la partie Est, nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Je vous demande pardon puisqu'on n'a pas su vous protéger. Vous pouvez compter sur nous, sur l'ensemble des populations congolaises qui vous portent et vous aiment. Nous allons nous battre par ce que nous savons faire pour qu'on puisse se retrouver, on puisse rire ensemble, échanger ensemble et surtout construire un Congo plus beau qu'avant. Construire un Congo plus beau qu'avant, c'est avec ces mots du professeur Claude Nsala que nous allons clôturer ces numéros de la Voix des Congolais. Vous avez vu que le titre n'a pas changé. Mongongo Yabayimbo Kawi, nous restons dans cette logique. On va envisager une possibilité avec notre designer pour voir comment on peut déjà garder le même concept, mais la Voix des Congolais, cette fois-ci en français, parce qu'il faut également exploiter le professeur pour que nous puissions chercher à aller en profondeur et d'analyse pour ressortir ce qu'il y a ou extirper ce qu'il y a de l'essentiel pour que le Congo aille de l'avant. C'est le plus important à faire. Merci de nous faire confiance. Bonne continuation sur nos programmes. Vous ne serez jamais déçus avec Congo Mani Télévision. Merci à Derrick Loukeba, le maestro, qui a assuré de main de maître la réalisation de ces numéros de la Voix des Congolais. Merci à Archange Mboma, mon assistant personnel, et les caméramans avec qui nous avons réalisé et avec leur ingéniosité que nous avons pu vous atteindre, vous parvenir dans vos salons depuis où vous êtes. Merci surtout aux Congolais des États-Unis, merci aux Congolais
de Kiwanja, de Rumangabo, merci aux Congolais du Canada, merci aux Congolais de Guadeloupe, merci aux Congolais de partout où vous êtes à travers le monde. Sachez que nous sommes ensemble, de garder votre âme dans votre pays parce que nous n'avons que ce pays qui nous a tout donné. Tenez-vous prêts, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Au revoir. Merci. Et katika ya mwinde ekaido kato innovation de bibweli ngomani ezaka moko émission na bino ya sika ngongo ya bayimboka o ezali présenter na mwana mboka ndeko nononkuru Jamais. Au grand jamais. Comme le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur les vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger te tozali toujours na motane kona komotanenize bato nyonso bakotosa te na limemi ya nyonso tokomosakalize bao nyonso bako respecte oyo ezali baprincipe ya manaka na bino mongongo ya bayimboka te. Mongongo ya bayimboka.